Bonjour les autres potentiels. Je vous ai fait faux bond la semaine passée sans vous avertir, j'en suis désolé. Mais on reprend de plus belle, aujourd'hui et il y avait longtemps que je ne l'avais pas fait, je suis seul aujourd'hui pour vous. Et aujourd'hui je vous propose de parler de justement oser sa différence. C'est un thème qui me touche beaucoup pour le moment. Pour ceux qui étaient là à J'ose ma voix, je pense que on a eu un très 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 bel exemple de ce que c'était oser sa différence avec Loubi qui est juste un jeune homme incroyable qui ose sa différence, qui a pas de frontières, qui a pas de limites. Comme son papa nous l'a expliqué, c'est génétique, c'est biologique, c'est neurobiologique. Et parfois je me dis, on devrait tous être, en tout cas, équipés de cette liberté de penser et d'oser sa différence. Oser sa différence, oser ta différence. Ces trois mots, ça peut paraître simple, presque banal, mais pour toi, pour nous, les autres potentiels, c'est souvent un véritable défi. Imagine un instant, tu es une étoile brillante dans une constellation de millions d'étoiles, tu es unique, éblouissante, et en disant ça, ça me fait penser qu'à Lanzarote, à la fin de la retraite, on a eu ce spectacle magnifique de Vénus qui brillait dans le ciel juste au-dessus de la Lune. Elle était unique. Et tu es cette étoile, et pourtant, on te demande d'éteindre un peu de ta lumière, parce que tu brilles trop, parce que tu pourrais déranger, parce que, en fait, ça ne se fait pas, il ne faut pas sortir du rang. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Et aujourd'hui, je veux te poser une question essentielle. Qu'est-ce que ça te coûte chaque jour de ne pas oser cette différence, de cacher tes idées, tes émotions, ton intensité? Et surtout, qu'est-ce que ça pourrait t'apporter de t'assumer pleinement? Alors dans cet épisode, on va explorer ensemble ce qui se passe quand on fait le choix de dire oui. Oui, je suis différent. Oui, je suis différente. Et c'est ma plus grande force. On parlera des peurs, des défis, mais aussi de cette sensation incroyable de se libérer des attentes des autres pour enfin être soi-même. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la différence qui dérange, c'est qu'elle inspire. Alors, es-tu prêt à allumer ta lumière? C'est parti. Alors pourquoi est-ce si important, si vital d'oser sa différence quand on fait partie des autres potentiels? Parce que vivre en niant qui on est vraiment, c'est comme porter des chaussures trop petites. Ça finit par faire mal. J'adore cette métaphore. Et surtout, ça nous empêche d'avancer. Pour beaucoup d'entre nous, la peur du jugement est un frein puissant. Que vont penser les autres? Et si on me rejette? Mais la vérité, c'est lorsque tu caches ta lumière, tu laisses aussi tes plus grandes forces dans l'ombre. Et puis il y a ce besoin de sens. On ne peut pas se contenter de simplement exister ou de suivre la norme. On a besoin que ce qu'on fait résonne profondément avec nos valeurs, avec ce qui fait notre unicité. Mais pour cela, il faut d'abord accepter de se montrer tel qu'on est. Et puis enfin, il y a l'authenticité. Cette soif d'être vrai, d'arrêter de porter des masques juste pour entrer dans un moule qui ne nous correspond pas. Oser sa différence,
c'est arrêter de se conformer à ce que les autres attendent. Et c'est commencer à honorer qui nous sommes vraiment. Et si je vous disais que c'est là que tout commence? Dans cet épisode, on va plonger ensemble dans cette idée. Et si votre singularité, votre unicité, loin d'être un poids, était en réalité votre super pouvoir? Oui, vous êtes un super héros. Oui, vous êtes une super héroïne. Alors préparez-vous, car aujourd'hui, vous allez mettre votre costume de super héros, de super héroïne, et nous allons apprendre ensemble à l'assumer et surtout à la célébrer. Dans cet épisode, on va explorer ensemble ce chemin parfois tumultueux mais tellement libérateur qu'est le fait d'oser sa différence. Et on va découper ce voyage en 3 grandes étapes. D'abord, on commencera par regarder en face les défis que cela représente, ces peurs qui nous freinent, ces jugements qui nous bloquent, et cette petite voix intérieure qui nous chuchote parfois « tu n'es pas assez » ou pire, « tu es trop ». Ensuite, on s'arrêtera un instant pour chercher de l'inspiration, parce que oui, des personnes comme vous et moi ont osé leur singularité et en ont fait une force incroyable. Leur parcours pourrait bien vous donner le courage de faire le premier pas. Enfin, on passera à l'action avec des stratégies concrètes. Je vais te partager des outils et des pistes simples, mais puissantes, pour apprivoiser tes différences et les mettre au service de ton épanouissement. Alors que tu sois au début du chemin ou déjà bien engagé, ce podcast, il est là pour te rappeler une chose essentielle. Ta différence n'est pas un problème à résoudre, c'est un trésor à révéler. Alors c'est parti, on plonge maintenant dans le vif du sujet. Commençons par les défis internes. Parce qu'on le sait, souvent, le grand obstacle, le plus grand obstacle, c'est cette petite voix dans notre tête. Tu la connais, celle qui te murmure que tu n'es pas assez intelligent, pas assez intelligente, pas assez légitime, pas assez stable. Oh, trop sensible, trop intense, trop complexe. C'est un refrain que beaucoup d'entre nous, autres potentiels, avons entendu bien trop souvent. Et parfois, on finit par y croire. Et résultat, on s'autocensure avant même d'avoir essayé. Il y a aussi cette peur, presque viscérale, de ne pas être compris, de ne pas être comprise ou acceptée. On se demande, si je montre qui je suis vraiment, est-ce qu'on va me rejeter? Est-ce qu'on va me juger? Et pour éviter ce risque, on préfère parfois se cacher derrière un masque, se conformer à ce qu'on pense que les autres attendent de nous. Et puis, il y a ce dernier défi. Trouver cet équilibre subtil entre se conformer pour s'intégrer et s'affirmer pour rester soi-même. On veut être accepté, mais pas au prix de renier qui l'on est. Et pourtant, on a souvent l'impression que c'est l'un ou l'autre, sans juste milieu. Comme l'ont découvert les participants de ma retraite Le voyage de l'intérieur à Lanzarote, porter un masque est légitime. Et ce serait un fantasme de croire que tu ne dois plus en porter, et certainement une belle erreur stratégique. Par contre, entre le porter en conscience à des moments choisis, ou le porter par automatisme en s'éteignant, il y a un fossé à ne pas franchir. Je t'invite juste à te débarrasser du côté toxique de tes masques. Ces défis sont réels, ils sont profonds, mais ce n'est pas une fatalité, parce que derrière ces obstacles se cache une opportunité incroyable, celle de te reconnecter à la belle personne que tu es vraiment et de faire
briller cette différence. Non, pas malgré ses peurs, mais grâce à elle. Et c'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Après les défis internes, parlons des défis externes, ceux qui viennent du monde qui nous entoure. Parce que quand on ose être différent, on ne fait pas toujours l'unanimité. Et ces pressions externes peuvent parfois peser lourd. D'abord, il y a cette pression sociale et professionnelle pour rentrer dans le moule, faire comme tout le monde, suivre les normes, être pratique ou rentable. Si tu es multipotentiel, par exemple, on te dira peut-être de choisir une seule voie, un seul métier, une seule passion, parce que c'est plus simple pour les autres. Mais toi, à l'intérieur, tu sens que ça t'étouffe. Ensuite, il y a les jugements ou incompréhensions de l'entourage. Tu partages une idée qui t'enthousiasme et on te répond « Ouais, tu te compliques trop la vie ». Ou pire, un regard suffit, un regard qui te fait sentir comme un extraterrestre. Tu ressens trop, tu penses trop, tu veux trop. Aux yeux des autres, c'est souvent juste trop. Et puis, il y a les stigmates liés à tes différences. Être HPI, HPE, hypersensible. Ce n'est pas toujours un label glamour. Cela peut devenir une étiquette, et j'ai horreur des étiquettes. Mais ça peut devenir une étiquette qu'on colle à ton front pour expliquer tout ce qui sort de l'ordinaire. Ouais, fais pas ton HP. Fais pas ton hypersensible. On peut te percevoir comme fragile, instable, ou même prétentieux. Simplement parce que tu fonctionnes différemment. Ces défis externes peuvent renforcer l'idée qu'il vaut mieux cacher ta singularité. Mais spoiler alerte, c'est en osant la montrer que tu peux non seulement trouver ta place, mais aussi inspirer ceux qui n'osent pas encore. Alors, comment surmonter ces pressions? Reste avec moi car dans les prochaines minutes, on explore les réponses. Alors maintenant, j'ai une question pour toi, une question qui mérite qu'on s'arrête un instant. Quels sont tes plus grands obstacles pour oser être pleinement toi-même? Est-ce cette peur du regard des autres? Ce doute intérieur qui te murmure que tu ne seras jamais à la hauteur? Est-ce la pression de faire comme tout le monde pour être accepté? Ou peut-être ce sentiment de ne jamais trouver le bon équilibre entre t'affirmer et t'adapter? Prends quelques secondes pour y réfléchir. Tu peux même mettre ce podcast sur pause. Qu'est-ce qui te freine le plus aujourd'hui? Et si tu veux aller plus loin, ça me ferait plaisir, je t'invite à partager ta réponse. Écris-moi. Envoie-moi un mail, marc@coachingedécouverte.be ou via WhatsApp ou via Facebook, peu importe. Je pourrais ainsi partager les différentes réponses que j'ai reçues. Et peut-être que cette simple réflexion sera ton premier pas pour te dépasser et dépasser ces obstacles. Parce que reconnaître ce qui te bloque, c'est déjà un pas vers la libération. Alors qu'est-ce qui te retient encore de montrer au monde toute la richesse de ta différence? Un jour, un de mes clients m'a dit « Mais Marc, pourquoi est-ce que c'est si important d'oser sa différence? Pourquoi ne pas simplement essayer de rentrer dans le moule, de passer inaperçu ?» La réponse est simple. La réponse en tout cas que je donne et qui me vient directement, c'est parce que ta différence, c'est ta plus grande force. Pense-y un instant, ce qui te rend unique, c'est ce qui te permet d'apporter une valeur ajoutée, incomparable, que ce soit dans tes relations, ton travail ou tes projets. Personne ne voit le monde comme toi, personne ne pense comme toi. Et c'est là, précisément, que réside ton pouvoir. Dans cette singularité que personne ne peut
copier. Mais ce n'est pas tout. Oser ta différence, c'est aussi inspirer les autres. Quand tu assumes qui tu es vraiment, tu ouvres la voie. Tu montres qu'il est possible de penser autrement, de créer autrement, d'exister autrement. Et ce monde en a bien besoin. Tu deviens une source d'innovation, d'idées nouvelles, de perspectives inattendues. Parce que spoiler alerte, ce n'est jamais en suivant le chemin tracé par d'autres qu'on réinvente le monde. Et enfin, il y a cette liberté immense, cette satisfaction profonde de vivre en alignement avec tes valeurs. Quand tu oses être toi-même, tu cesses de lutter contre ta nature. Tu arrêtes de te conformer à des attentes extérieures et tu commences à construire une vie qui résonne profondément avec ce que tu es au fond de toi. Alors oui, oser sa différence, c'est inconfortable. Et c'est parfois effrayant. Mais c'est aussi la seule voie pour vivre une vie qui te ressemble. Une vie riche de sens, de créativité et d'impact. Et ça vaut tout le courage du monde. Alors, parlons d'inspiration. Parce que parfois ce qu'il nous faut, ce n'est pas seulement de comprendre pourquoi on devrait oser, mais de voir que d'autres l'ont fait, qu'ils ont affronté les mêmes peurs, les mêmes doutes, et qu'ils ont transformé leur différence en une force. Un exemple que j'ai déjà pris, c'est l'exemple d'Albert Einstein. Tout le monde le connaît comme un génie. Mais peu savent qu'enfant, il était considéré comme lent. On disait qu'il rêvassait trop, qu'il ne suivait pas les règles. Et pourtant, c'est précisément parce qu'il voyait le monde différemment qu'il a pu révolutionner notre compréhension de l'univers avec sa théorie de la relativité. Sa singularité, ce que d'autres voyaient comme une faiblesse, est devenu son plus grand atout. Alors, autre exemple, dans un tout autre registre, Lady Gaga. Avant de devenir l'icône qu'on connaît aujourd'hui, elle était moquée pour son excentricité. Son style, sa voix, son univers, tout semblait trop pour beaucoup de gens. Mais elle a persisté, elle a osé être elle-même. Et aujourd'hui, elle inspire des millions de personnes à travers le monde à embrasser leur authenticité. Elle a transformé ce qu'on critiquait chez elle en une marque qui résonne profondément. Un autre exemple, et je suis fan, Pierre Demar, cet artiste belge qui a conquis la scène musicale avec, disons-le, un univers hors du commun. Il a toujours revendiqué son originalité, que ce soit dans son style vestimentaire, sa manière de chanter ou l'univers visuel qu'il crée autour de sa musique. Là où certains auraient pu lui dire d'être plus conventionnel pour plaire au grand public, il a juste choisi de rester fidèle à lui-même. Et son succès est la preuve que le public est prêt à accueillir et célébrer des artistes authentiques qui osent sortir des sentiers battus. Et si Pierre Demar avait renoncé à sa singularité, est-ce qu'il aurait touché autant de cœurs avec des chansons comme « Un jour je marierai un ange » ? Probablement pas. Son exemple nous montre que l'audace d'être soi-même est souvent le facteur qui fait toute la différence. Et puis, encore un exemple. Paul Mirabel, humoriste, qui fait rire aujourd'hui la francophonie entière avec son style atypique et son autodérision, un vrai autre potentiel lui aussi. Là où beaucoup de comédiens misent sur l'énergie ou les punchlines rapides, Paul joue sur son apparente maladresse et son phrasé unique. Il ne ressemble à personne et c'est précisément ce qui le rend mémorable. Plutôt que de chercher à être comme les autres, il a transformé ses particularités, sa gestuelle, sa voix, son humour pince sans rire, en une véritable signature. Aujourd'hui, il est un modèle pour tous ceux qui doutent de l'impact qu'ils peuvent avoir en osant leurs différences. Et je ne vais pas vous mentir, moi aussi.
Je me suis longtemps battu avec ma différence. Cette sensation d'être trop ou pas assez, de ne pas entrer dans les cases. Et vous savez quoi? C'est justement le jour où j'ai décidé d'embrasser pleinement qui j'étais que tout a changé. J'ai arrêté de vouloir prouver ma valeur aux autres et j'ai commencé à la reconnaître moi-même. Et c'est ce qui m'a amené ici, aujourd'hui, à te parler dans ce podcast. Me rendre compte, en fait, oui, les autres ont plein de belles choses que je n'ai pas, mais moi aussi, j'ai plein de belles choses que eux n'ont pas. Et ces belles choses, c'est ma différence. Alors, regarde autour de toi, dans l'histoire, dans tes cercles proches, ou même dans ta propre vie. Les plus belles réussites, les plus grandes transformations viennent toujours de ces moments où quelqu'un a osé être pleinement lui-même. Et tu pourrais être la prochaine histoire d'inspiration, celle qui montre à d'autres que c'est possible. Parce qu'au fond, ta différence est une richesse que personne d'autre ne possède. Alors, que vas-tu en faire? Maintenant que l'on a parlé des défis, des inspirations et de ces exemples qui montrent que c'est possible, parlons des avantages concrets qu'il y a à oser ta différence, surtout quand on fait partie des autres potentiels. Parce qu'au-delà des peurs et des obstacles, il y a une véritable récompense à la clé. D'abord, oser sa singularité, oser sa différence, c'est la clé de l'épanouissement. Je l'ai déjà dit. En arrêtant de te conformer aux attentes des autres, tu libères une énergie incroyable pour être pleinement toi-même. Tu ne cherches plus à être ce que tu n'es pas et ça change tout. Dans ta vie professionnelle, cela peut signifier trouver un métier ou un projet qui résonne profondément avec tes valeurs et tes passions. Imagine travailler dans un cadre où ta créativité, ton intensité, ou ta capacité à penser différemment sont non seulement acceptées, mais célébrées, honorées. Cela ne devient pas juste un travail, mais une véritable expression de qui tu es. Et dans ta vie personnelle, c'est cette sensation de te lever chaque matin en te sentant aligné, en vivant une vie qui a du sens. Ça n'a pas de prix. Ce sentiment d'être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes intentions, avec les bonnes personnes dans le bon environnement. Ensuite, oser être soi-même permet une meilleure gestion des émotions. Parce que beaucoup de nos frustrations et de nos stress viennent de cette lutte intérieure entre ce qu'on est vraiment et ce qu'on essaye d'être pour les autres. Quand tu cesses ce combat, en fait, tu gagnes en sérénité. Être aligné avec toi-même, c'est apprendre à accueillir tes émotions sans jugement, à les comprendre. C'est utiliser ton hypersensibilité comme un radar pour naviguer dans le monde plutôt que de la voir comme un fardeau. Et en bonus, quand tu es aligné, tu attires les bonnes personnes. Tu ne ressens plus le besoin de porter un masque, ce qui ouvre la porte à des connexions plus authentiques et profondes avec les autres. Enfin, oser ta différence a un impact bien au-delà de toi-même. Quand tu assumes qui tu es, tu deviens une source d'inspiration pour ton entourage. Tes amis, tes collègues, ta famille, voire des inconnus, voient en toi un modèle de courage et d'authenticité. En osant être toi-même, tu montres à d'autres qu'ils peuvent le faire aussi. Et au niveau sociétal, c'est encore plus puissant. Parce que les autres potentiels qui osent leur singularité, osent leur différence, sont souvent ceux qui changent les choses. Ils apportent de nouvelles idées, des solutions innovantes ou simplement un regard différent qui enrichit le collectif. Tu deviens un agent de transformation, même sans t'en rendre compte. Alors tu vois, oser ta différence, ce n'est pas seulement un cadeau que tu fais à toi-même. C'est un cadeau que tu fais au monde. Parce que ce monde a besoin de gens comme toi, des personnes authentiques, passionnées et prêtes à partager ce qu'elles ont d'unique. Alors, si c'était le moment de faire ce pas, comment
commence-t-on ce voyage pour oser sa différence? Par un travail sur soi, un travail intérieur qui est essentiel pour poser des bases solides. Parce qu'avant d'affronter le monde, il faut d'abord regarder à l'intérieur et parfois débattre les nœuds qui nous retiennent. La première étape, c'est de mettre le doigt sur ces croyances qui te freinent. Tu sais, celles qui tournent en boucle dans ta tête, sans même que tu en sois toujours conscient. Des phrases comme « je ne suis pas assez compétent »,« oh, si je montre qui je suis, on va me rejeter ». Ou encore « je dois me conformer pour être accepté ». Ces pensées, ce sont des programmes que tu as installés au fil du temps, souvent, sans le vouloir et sans t'en rendre compte. Le travail ici, c'est de prendre un moment pour les reconnaître, de les écrire, les dire à voix haute et de te demander « est-ce que c'est vraiment vrai ?» Et surtout, est-ce que cette croyance me sert ou est-ce qu'elle me freine? Et ensuite, tu peux choisir de la remplacer par une croyance motivante, une phrase qui te porte. Par exemple, remplace « je ne suis pas assez » par « je suis unique et ma différence est ma force ». Tu vois la différence? C'est comme changer le filtre avec lequel tu vois le monde. Alors bien sûr, ce n'est pas une solution miracle, ça prend du temps. Mais c'est déjà un premier pas. Ensuite, il faut apprendre à s'accepter. Et ça, ce n'est pas toujours évident. Parce qu'on a souvent passé des années à essayer de gommer nos différences pour rentrer dans un cadre. Et parfois, on a vraiment gommé. Mais voici une vérité essentielle. Ce que tu vois comme une faiblesse est souvent perçu par d'autres comme une force. Alors prends un moment pour lister ce qui te rend unique. Tes talents, tes passions, tes idées, même tes bizarreries. Demande-toi, et si ces choses-là étaient en réalité, mes super pouvoirs? Comment est-ce que je peux les valoriser dans ma vie personnelle et professionnelle? Apprendre à valoriser tes différences, c'est peut-être un premier acte d'amour envers toi-même. Et crois-moi, cet amour est contagieux. Enfin, un élément crucial de ce travail sur toi, c'est la pratique de l'autocompassion. Être différent peut parfois être un chemin solitaire, ponctué d'erreurs, de doutes. Et dans ces moments, il est facile de tomber dans l'autocritique. Je n'y arriverai jamais, je suis trop compliqué. Mais pourquoi je suis comme ça? Mais si tu parles à toi-même, comme à ton meilleur ami, à ton meilleur ami, si au lieu de te juger, tu te soutenais, la prochaine fois que tu te sens submergé, essaye ceci. Prends une grande inspiration, pose tes mains sur ton cœur et dis « c'est ok ». Ce que je ressens est ok. Je fais de mon mieux et c'est suffisant. Ce petit geste peut transformer la manière dont tu gères tes défis. Alors voilà, les premières étapes du travail sur soi, identifier tes croyances limitantes, apprendre à t'accepter et pratiquer l'autocompassion. Ce n'est pas toujours facile, mais chaque petit pas compte. Parce qu'à mesure que tu avances, tu commences à voir la magie qui se cache derrière ta différence. Et ça, c'est une vraie victoire. Après le travail sur soi, passons maintenant à des stratégies concrètes. Parce que comprendre ses défis et ses forces, c'est une première étape essentielle. Mais pour vraiment avancer, il faut aussi agir un pas à la fois. Et voici 3 clés simples et puissantes pour commencer à oser ta différence au quotidien. La première stratégie, c'est de définir tes valeurs et tes priorités. Pourquoi? Parce que tes valeurs sont comme une boussole. Elles te guident, te montrent ce qui compte vraiment pour toi et elles t'aident à rester ancré même quand le monde autour de toi semble vaciller. Prends un moment pour te poser cette question. Qu'est-ce qui est non négociable dans ma vie? Est-ce la liberté? L'authenticité? La créativité? La connexion? Note ces valeurs et utilise-les comme un filtre.
Chaque fois que tu dois prendre une décision, un projet, une relation, un engagement, demande-toi, est-ce que ça s'aligne avec mes valeurs? Est-ce que ça me rapproche ou m'éloigne de ce qui est important pour moi? Cela te permettra de dire oui aux bonnes choses et surtout de dire non à ce qui ne te sert pas. Ensuite, parlons de ton entourage. Tu sais, il y a un dicton qui dit « Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps ». Et Dieu sait si c'est vrai. Alors, pose-toi cette question. Est-ce que ces personnes t'élèvent? Est-ce qu'elles t'inspirent? Est-ce qu'elles soutiennent ta différence ou est-ce qu'elles essayent de te ramener à la norme? Entoure-toi de gens qui t'acceptent tel que tu es, qui célèbrent tes différences et qui t'encouragent à aller plus loin. Ces personnes peuvent être des amis, des mentors, des collègues ou même des communautés en ligne. L'important, c'est qu'elles créent un espace où tu te sens libre de briller. Et si en ce moment, tu n'as pas encore trouvé ces personnes, commence par être cette personne pour toi-même. La bienveillance que tu cherches commence souvent de l'intérieur. Enfin, il y a la stratégie des petits pas. Parce que sortir de sa zone de confort ne signifie pas forcément sauter dans le vide. Parfois, il suffit d'un pas, puis d'un autre. Par exemple, oser partager une idée lors d'une réunion. Essayer une nouvelle activité qui t'attire. Dire non à quelque chose qui ne te correspond pas. Et chaque petit pas que tu vas faire pour te rapprocher de ton authenticité renforce ta confiance. Et voici une astuce, choisis un mini défi chaque jour. Quelque chose qui te met légèrement en dehors de ta zone de confort, mais pas au point de te paralyser. Et note ces petits succès et célèbre-les. Parce qu'en réalité, c'est l'accumulation de ces petites victoires qui construit un vrai changement. Alors voilà, définis tes valeurs pour t'ancrer, entoure-toi de bonnes personnes pour t'élever et fais des petits pas quotidiens pour avancer. Ce sont des stratégies simples, mais incroyablement efficaces, crois-moi. Et surtout, souviens-toi, ce qui compte, ce n'est pas la taille de chaque pas, mais le fait que tu avances, un jour à la fois, un pas à la fois. Avant de conclure, reprenons un instant tout ce qu'on a exploré ensemble aujourd'hui. Parce que ce voyage vers le courage d'oser ta différence mérite qu'on en retienne les étapes clés. On a commencé par identifier ensemble les défis internes et externes, ces peurs, ces jugements, ces pressions qui nous freinent souvent. Mais on a vu qu'ils ne sont pas des murs infranchissables, mais des opportunités pour grandir et avancer. Ensuite, on s'est inspiré de ceux et celles qui ont osé leur singularité, des artistes, des scientifiques, des personnalités qui ont transformé ce qui les rendait différents en une force incroyable. Et leur message est clair, ta différence est un trésor, pas un fardeau. On a parlé des avantages concrets qu'il y a à embrasser ta différence, l'épanouissement personnel, la sérénité émotionnelle, l'impact positif que tu peux avoir sur ton entourage et même sur le monde. Et enfin, on a exploré des stratégies concrètes pour avancer, définir tes valeurs, pour rester ancré, t'entourer des bonnes personnes et pratiquer les petits pas qui, jour après jour, te rapprochent de la meilleure version de toi-même. Souviens-toi de ceci. Tu as un potentiel unique, une richesse intérieure que personne d'autre ne possède. Ta différence, loin d'être une barrière, est ton plus grand atout. Ose la révéler. Et c'est non seulement t'offrir une vie alignée et authentique, mais aussi apporter au monde ce qu'il ne pourrait jamais recevoir autrement, parce que personne ne peut être toi, sauf toi. Alors, que vas-tu faire aujourd'hui pour oser un peu plus ta différence? Même un petit pas suffit, parce que chaque pas compte. Et si je te disais aujourd'hui que j'ai une surprise pour toi? Quelque chose qui pourrait être ce fameux petit pas pour commencer à embrasser pleinement ta différence. Mais attention, ce n'est pas juste un cadeau. C'est aussi une invitation. Une invitation à explorer, à réfléchir
et surtout à oser. Tu as écouté cet épisode, tu t'es peut-être reconnu dans ces défis, ces doutes, ces inspirations. Et maintenant, il est temps de passer à l'action. Alors imagine un espace rien qu'à toi, où tu peux prendre le temps de découvrir ce qui te rend unique, d'apprivoiser tes forces et d'apprendre à les mettre en lumière. Pas besoin de changer qui tu es, juste d'oser être toi, plus intensément. Eh bien cet espace, je l'ai créé pour toi. Il s'appelle « J'ose ma différence ». Un atelier en e-learning composé de 6 vidéos. 6 étapes pour te guider dans ce voyage intérieur, à ton rythme, où que tu sois. Et parce que je crois profondément en ton potentiel, cet atelier, je te l'offre. Oui, tu as bien entendu, il est 100% gratuit pour t'aider à faire ce premier pas vers une vie plus alignée, plus authentique. Mais attention, il y a une condition. Il faut oser. Oser cliquer sur le lien que je te mets dans la description de ce podcast, oser t'offrir du temps pour toi-même et oser croire que ta différence est ta plus belle force. Alors, es-tu prêt à commencer cette aventure? Parce que le chemin, il commence ici. Rends-toi dans l'atelier J'ose ma différence et laisse-moi t'accompagner dans cette transformation. Parce qu'au fond, le monde a besoin de toi tel que tu es, sans filtre, sans compromis. Merci d'avoir été avec moi dans cet épisode et rappelez-vous, votre lumière est là pour briller, pas pour être cachée. À la semaine prochaine.